Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais un petit peu bien. Alors j'ai une nouvelle à vous annoncer. YouTube a décidé de suspendre ma page YouTube Love Ingrid. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous avais dit que j'avais des petits problèmes avec YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, je vais un peu reprendre l'histoire. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Alors, ça fait maintenant 3 ans, 3 ans ou 4 ans bientôt, je ne sais plus, que je suis sur YouTube. Et quand j'ai commencé les vidéos YouTube, je mettais un peu de tout. Je faisais du make-up, de la cuisine. Et lorsque j'ai fait une vidéo de cuisine, j'ai cuisiné un mets ivoirien et j'ai mis une musique en dessous de la vidéo, une musique aussi ivoirienne du genre coupé décalé, DJ. Et cette vidéo m'a donné beaucoup de vues, vraiment beaucoup de vues. Et c'est l'une des vidéos même qui m'ont permis vraiment d'avoir rapidement les abonnés et d'être monétisé par YouTube. Donc, quand j'ai commencé à être monétisé par YouTube, les 2 premiers mois comme ça, après la monétisation, après l'éligibilité à YouTube, YouTube m'a envoyé un mail d'avertissement me disant que j'avais enfreint les droits d'auteur d'un artiste et tout et tout. Donc, quand je regardais le mail, je me suis rendu compte que c'était cette vidéo, voilà, sur laquelle j'avais enfreint des droits d'auteur. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne savais pas que cette musique avait des droits d'auteur. Parce que vous savez, en Europe, ici, il y a plein de musiques qui ont des droits d'auteur. Mais en Afrique, il y a des musiques comme le coupé décalé. C'était des musiques qu'on pouvait utiliser. Beaucoup d'hommes utilisaient dans les vidéos. Et ça posait pas de problème. Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, mais ces 2 dernières années, voilà, beaucoup des artistes ivoiriens ont vraiment travaillé dans ce sens pour avoir des droits d'auteur sur leur musique et tout. Et je pense que ça aussi, c'est une bonne chose, voilà, parce que tout travail mérite son salaire. Mais moi, je ne savais pas que ces musiques-là étaient avec des droits d'auteur, puisque ça fait longtemps, c'était dans mes débuts de YouTube. Voilà, parce que quand j'ai commencé YouTube, je ne maîtrisais pas vraiment tous les paramètres de YouTube. Voilà, je me suis lancée comme ça, rapidement. Je dis, allez, on se lance. Et au fur et à mesure que je faisais YouTube, j'ai commencé à connaître certains trucs, musique avec des droits d'auteur, certaines musiques qui n'ont pas de droits d'auteur. Voilà, j'ai appris comme ça sur le tas un petit peu, un petit peu. Donc, j'ai été monétisée vraiment pas dans la même année quand j'ai commencé YouTube, je crois une année après ou presque 2 ans même. Et quelques mois après, c'est là que j'ai reçu ce mail. Alors, j'ai reçu un avertissement. J'ai dit OK. Et YouTube m'a demandé soit je supprimais la vidéo ou soit, voilà, je laissais la vidéo, mais les revenus de cette vidéo allaient aller directement comment on dit ça, l'artiste. En fait, la musique, allait aller directement chez l'artiste. Alors, j'ai vraiment réfléchi à ça parce que c'est une vidéo aussi qui m'a permis aussi de me faire connaître parce que lorsque les gens viennent regarder la vidéo, vous savez, sur YouTube, ils profitent en même temps pour regarder, pour voir si la personne a d'autres vidéos et puis quand ils voient que les vidéos sont intéressantes, ils s'abonnent. C'est comme ça fonctionne. Donc, j'ai vraiment réfléchi à ça et je me suis dit, si je supprime cette vidéo, ça va m'empêcher d'avoir quelques nouveaux abonnés. Bon, pas dans m'empêcher, mais ça va m'empêcher de propulser un peu ma page puisque ça me ramenait d'énormément de vues. Et donc, j'ai décidé de laisser la vidéo comme ça. J'allais pas avoir les droits, mais j'ai décidé de laisser la vidéo pour pouvoir avoir les abonnés à travers cette vidéo. Et quelques mois après, j'ai vu que la vidéo continuait
à avoir encore plus de vues et tout ça. Comme on dit, un ouvrier mérite son salaire. Donc, je voulais pas vraiment aussi que mon travail abattu aussi, les revenus pour lesquels j'ai travaillé, aillent aussi chez quelqu'un d'autre. C'est vrai, l'artiste aussi, il a droit à son salaire, n'est-ce pas? Mais c'est pas sa vidéo que j'ai présentée sur YouTube. C'était la musique, donc j'ai préféré supprimer. Alors, après avoir supprimé la vidéo, tout allait bien. J'avais aussi une autre vidéo aussi avec une musique aussi africaine. Et j'ai pas reçu de mail sur YouTube. Donc, je me suis dit, ok, ça va, c'est fini. J'ai bien compris l'avertissement et tout. Maintenant, tout allait bien. Voilà, tout allait bien sur la chaîne. Et un jour encore, j'ai reçu un mail de YouTube me disant que j'avais enfreint encore les lois de YouTube. Donc, ça me faisait 2 avertissements. Et cette fois-ci, YouTube m'avait demandé de supprimer les vidéos. Et c'était soit ça, ou soit... non, oui, YouTube m'a demandé de supprimer la vidéo. Et en plus de ça, il m'a obligé à adhérer à... Vous savez, il y a un partenariat. Quand vous êtes YouTubeur, YouTube organise des formations pour les YouTubeurs. Mais ce sont des formations qui se font sous forme de vidéos, voilà, auxquelles vous devez y participer. C'est comme une communauté pour YouTubeurs, il faut participer. Et c'est des formations sur lesquelles on vous montre comment utiliser YouTube. Voilà, donc YouTube m'avait un peu contrainte. Il fallait que je participe à cette formation pour vraiment connaître véritablement les critères de YouTube et tout ça. Voilà, c'était soit ça ou soit ils allaient carrément supprimer ma chaîne. Mais ils avaient décidé quand même à la 2e avertissement de ne plus monétiser ma page. Donc, j'ai participé, du moins, je suis allée voir un peu c'était quoi. Et après, j'ai dit, ok, je n'ai pas participé, regardé toute la vidéo, j'ai vu un peu les critères. J'ai carrément supprimé toutes les vidéos qui étaient avec la musique. J'ai supprimé tout, donc la page était nickel et j'ai fait un recours à YouTube. Voilà, pour dire que voilà, j'ai supprimé mes vidéos et je continue les vidéos sans mettre des droits d'auteur. Donc, j'avais envoyé le recours, j'avais pas encore reçu un retour par rapport à ça. Et ça m'avait un peu beaucoup découragée, donc j'ai un instant. Et ça m'avait un peu découragée. Et puis après aussi, après ça, j'ai plus fait de vidéos parce que je manquais un peu d'inspiration. Voilà, je passais par une phase un peu tumultueuse. Voilà, j'étais dans un challenge de la vie, voilà, avec tout ce qui est administration, boulot, voilà. C'était un peu compliqué. Je passais par une petite période difficile. Donc, j'avais plus l'inspiration et même le temps aussi de faire des vidéos YouTube. Donc, je n'ai pas laissé la page comme ça. D'abord, j'ai laissé la page comme ça, la chaîne YouTube comme ça, sans vidéo. Et après, j'avais plein de buzz en ce moment-là, à cette période-là. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas ramener quelques infos de Facebook via YouTube. Parce que les buzz se faisaient plus sur Facebook, sur ma page YouTube. Voilà, pour un peu alimenter quoi la chaîne. En attendant que je réfléchisse vraiment à ce que je vais mettre comme contenu sur ma page YouTube et tout. Donc, il y avait un peu de tout sur la page. Voilà, à un moment, j'ai mis comme ça les buzz, voilà. Il n'y avait pas de souci, tout allait être superbement bien. J'avais toujours pas reçu mon retour vis-à-vis de YouTube. Mais ça allait bien quand même. Et une fois encore, YouTube m'a envoyé encore un message. Voilà, concernant une vidéo. Voilà, d'un blogueur. Voilà, en fait, c'était un collage de vidéos. Voilà, plusieurs vidéos ensemble que j'avais mis. Mais il y avait un blogueur. Je ne savais pas qu'il y avait des droits d'auteur sur ces vidéos et tout. Donc, YouTube m'a envoyé un message, me dit, j'ai mis la vidéo de quelqu'un d'autre sur ma page et voilà, cette vidéo a des droits d'auteur
et qu'ils allaient suspendre ma page. Donc, il fallait que je fasse un recours encore où je montrais que j'utilisais pas, que c'était moi qui faisais en fait la vidéo, c'est-à-dire je mettais la vidéo du personnage, plus où je parlais. En fait, YouTube m'a expliqué que je ne pouvais pas seulement mettre la vidéo comme ça de la personne sur ma chaîne, mais il fallait que ça soit une vidéo du genre, la personne parle un petit peu et moi aussi je fais mon commentaire. Comme souvent les vidéos que vous voyez, voilà, où la personne met la vidéo et fait encore le commentaire à côté. Là, je pouvais utiliser ce genre de vidéo, mais seulement poster le contenu comme ça, non. Donc, j'ai fait un recours à YouTube. YouTube m'a pas vraiment répondu depuis. Et là, ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils allaient suspendre ma chaîne. Alors, si je suis triste, je dirais pas triste, mais je suis quand même un peu blessée. Un petit peu parce que c'est quand même du temps, du travail abattu. Voilà. J'ai consacré du temps pour ces vidéos. J'ai négligé certaines choses même pour pouvoir faire des vidéos. Donc, comme je l'ai dit, tout ouvrier mérite salaire. Donc, ça fait mal quand même de savoir que on a fait tout ça et ça a été peine perdue, si on peut dire comme ça. Mais je ne me laisse pas abattre parce que voilà, j'ai pas décidé je vis pas de YouTube, voilà. Parce qu'il y en a des YouTubeurs qui vivent de YouTube, mais moi, perso, je ne vis pas de YouTube. Je suis venue sur YouTube parce que j'avais des choses à partager. Je le ressentais de plus profond de moi. Voilà, je ne me suis pas levée comme ça pour dire je vais faire YouTube. Non, j'avais des choses à partager. Il y a certaines valeurs que je voulais inculquer aussi. Voilà, pas parce que je sais tout, le monopole de la connaissance, non. Mais parce que je me dis, chacun de nous, on peut apporter toujours un petit plus, une petite pierre à l'édifice, c'est quand même quelque chose. Donc, voilà, ça fait partie de la vie. Et je voudrais quand même que vous reteniez quelques petits messages à travers ça. C'est que d'abord, moi, je suis une femme chrétienne. Et en tant que chrétienne, j'ai un peu, comment on dit, bravé certaines valeurs. Le fait de emprunter la musique de quelqu'un. Voilà, ça aussi, c'était des faux pas de ma part. Et je suis vraiment désolée pour ça. Voilà, et ça m'a permis de me ramener en fait sur mes valeurs, de savoir que c'est pas bon d'enfreindre certaines lois. Voilà, je dois montrer l'exemple aussi. Donc, ça m'a permis de me rappeler à ces valeurs-là. Et ensuite, le deuxième message que je veux que vous reteniez, c'est que voilà, ça fait partie de la vie. Dans la vie, il va arriver des moments où on va entreprendre des choses, il y aura des échecs. Il y aura aussi des moments où il y aura des victoires. Voilà, il ne faut pas se décourager. Voilà, il faut toujours être fort. Et moi, personnellement, je ne suis pas découragée. Ça fait mal, c'est vrai, mais je ne suis pas découragée. Parce que ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'on a la possibilité d'ouvrir de seconde chaîne, de troisième chaîne. Voilà, donc ne pas vraiment se décourager et continuer. Donc désormais, je vous invite massivement à vous abonner sur ma seconde chaîne Love Ingrid. J'ai aussi une chaîne de cuisine, voilà. Donc, je ferai mes vidéos sur la seconde chaîne. Donc, toutes mes vidéos seront là-bas. Donc, ne me cherchez plus sur la première chaîne. Voilà, ça a été suspendu. Ça sera peut-être pas un miracle de Dieu, voilà, que cette chaîne me revienne. Voilà, rien n'est impossible. Puisque j'ai jamais reçu de réponse de mon recours, mais on m'a dit que ça allait être suspendu. Voilà. Donc, désormais, je serai sur la deuxième chaîne et on va continuer nos vidéos là-dessus. Donc, portez-vous bien et à bientôt sur la seconde chaîne. Bye bye.